Oui. On se retrouve avec bébé Malou. Bon, elle est pas très... Oh, regarde, Minouche, il vient te dire coucou, les gentils. Cool, merci Sophie. Hein? Tu veux quoi, Anto? Mon DVD. Tu veux lequel? Tu vois où? Dragon? Voilà le dragon, tu l'as pris. Voilà le dragon. C'est le 2 qu'on a? Bon, week-end, qui dit week-end dit Disney, vous savez que nous on adore regarder ça. Si on peut regarder tous les jours, on le ferait, mais on a arrêté. Maintenant, Eden, c'est la télé, c'est que le week-end. Ouais, que le week-end la télé. Même en vacances. Donc Lily Rose disait, elle n'est pas très en forme, elle nous fait une sorte de trachéite, donc du coup c'est pas trop la joie. Boum, merci Sophie. Heureusement on a tout ce qu'il faut. Bien sûr les enfants, il faut toujours qu'ils soient bien malades les week-ends. Et en plus de ça, les dimanches, dans la nuit de samedi à dimanche. Et bon, rien de grave, de quoi attendre s'il faut le début de la semaine. Je lui donne ce qu'il faut, si ça passe pas, on ira voir le médecin. Mon amour. Bon, est-ce qu'il y a plusieurs Mon amour. Donc voilà. Commence bien la journée. Moi du coup hier soir j'ai vraiment pris en avance ce qu'il fallait. Donc du coup j'ai plus trop ma crise. En fait je l'ai failli recommencer hier soir. En fait c'est le soir, je sais pas pourquoi ça reprend. Apparemment ça peut durer plusieurs jours. Et hier soir ma mère m'a donné ce qu'il faut en amont pour que je ne reparte pas en crise. Et du coup franchement ça va, les doigts ont dégonflé, j'ai pu remettre ma bague. J'ai pas pu la porter pendant une journée, ça faisait bizarre parce que des fois je suis tellement habituée à la voir que je la sens pas. Mais en fait je fais ça avec mes doigts et habituellement c'est un tic et je la sentais plus, du coup ça me faisait bizarre. On a eu le temps de faire plein de choses ce matin. Et moi en ce moment je suis en train de faire tout le re-rangement des placards et je vais changer plein de trucs au niveau des armoires des enfants, au niveau des notes je vais réorganiser ça autrement parce que c'est juste pas possible comme ça me convient pas. Et demain on va aller acheter pour installer des étagères dans le garage parce que ça aussi ça me saoule. On n'avait pas le droit en fait de faire d'étagères parce qu'ils devaient réisoler et tant que c'était pas réisolé on n'avait pas le droit, mais ils devaient le faire en février, ça n'a jamais été fait, on n'a jamais eu aucune nouvelle. On a regardé un petit Disney, enfin Disney non c'est pas du tout un Disney, on a regardé Dragon. C'est là mon cœur, regarde, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais te montrer. Ce sont des ravioles. Tu connais, on les mange. Des ravioles. Oui, c'est ça, exactement. Elle aussi, elle va pas tarder à manger, le bébé. Waouh, maman, elle va les préparer, mon cœur. Tu me laisses juste le temps d'abord de donner le biberon à Lily Rose. Et après... T'as juste touché, mon cœur. Et après, on mangera nous, d'accord? Bon, du coup, vous l'aurez deviné, ce midi, c'est ravioles. J'ai pas pris le même qu'à l'habitude. J'ai pris les ravioles mère Mori. Voilà, on va goûter. D'abord, je prends toujours la de Saint-Jean, voir s'il y a un goût différent. Et Lily, elle va prendre qu'un biberon. Comme elle n'est pas très en forme et qu'elle a mal à la gorge, je préfère laisser passer que du liquide. Voilà, ça sert à rien de lui mettre des choses, d'autres choses dans la bouche. On verra pour le goûter. Je sais que la cocotte, elle passe bien. Normalement, les petits pots passent bien. Mais là, elle est plutôt fatiguée. Elle s'est réveillée plusieurs fois cette nuit. Donc, du coup, je préfère donner un biberon, elle prend calmement et qu'elle aille se coucher. Voilà, elle est encore en âge de découverte de l'application. Un quart ou 2 repas. C'est quoi ça, mon cœur? Ah bah non, c'est vide, il n'y a plus rien dedans. C'est un bac à glaçons, Eden. C'est pour mettre des glaçons pour quand l'eau elle est chaude, et ben ça permet que l'eau elle devienne froide. Oh, et oui, ça en fait des choses, hein. Donc voilà, il est 11h35, donc elle va pas tarder à manger, nous aussi. Finalement, on mange tous en même temps. Oui, tu veux voir les ravioles? On va les préparer. Je retrouve dans le garage, Anthony est en train de finir de coucher Eden. Il est couché déjà depuis un petit moment. Ouais, depuis midi, elle s'est endormie en finissant son biberon. Je l'ai couchée, je l'ai mis dans la gigoteuse, elle était là, elle dormait déjà avant même que je la ferme. Donc elle est partie pédale. Je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire dans le garage. Donc en fait c'est ici que je compte aménager parce que j'en peux plus de mon garage. J'ai l'impression que chaque fois que je dérange, il y en a toujours. Donc en fait je veux faire installer une étagère à ce niveau là Anthony et une étagère à ce niveau là. Donc laisser en fait... ouais, une ici, même là plutôt, je pense qu'il va la mettre. Non, là c'est très bien. Il faut faire attention que ça bloque pas au niveau du battant des portes. Donc toute la longueur là et une longueur en haut, ce qui va me permettre de pouvoir monter beaucoup de choses qui sont dans ce garage qu'on cumule. Et encore, je peux vous dire que je l'ai vidé. Mais déjà là, on va faire le garage de façon à ce que je puisse vraiment l'évacuer parce que c'est vraiment pas possible quoi. Ici, on a tous les coussins de cet hiver, du salon de jardin qui est dehors. Donc voilà, qui vont être mis complètement comme il faut dans ce meuble pour y rentrer. Parce que ça c'est un meuble des propriétaires qui veulent pas qu'on enlève. Ils devaient nous installer un évier mais ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Et ils voulaient de base pas qu'on mette d'étagère avant qu'ils aient tout isolé le garage. Ils devaient nous le faire en février. Ils l'ont jamais fait. Zéro nouvelle. Donc
Moi, de base, il voulait même qu'on mette rien dans le garage avant que le professionnel vienne isoler, sauf que ça n'a pas été possible. Enfin, j'ai tenu pendant plusieurs mois, c'était la chambre de Lily qui nous servait pour isolement de garage, sauf que Lily Rose est arrivée, ils n'avaient pas fait, quand j'avais rappelé pour dire oui, le garage, oui, on vous tient au courant, ça n'a jamais été fait, donc je me prends pas la tête, je vais avancer dans la maison, je me dis que d'un côté on la loue, donc s'ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait, mais au moins que je puisse utiliser mon garage comme il faut. Et du coup, on va pouvoir vider tout le reste, quoi. Donc là, c'est un étendage, un deuxième étendage, donc ça va pas trop bouger. Du coup, là, il y a pas mal de cartons qui sont posés sur ce petit truc d'outils, établi d'outils. Et comme on va prendre sans doute d'ici le printemps une maison d'un jardin pour Eden, je mettrai entre autres l'établi à l'intérieur. Du coup, ça traînera plus tout ce qu'il y a là, les cartons de jouets de petits d'Eden qui vont après petit à petit à Lily Rose, hein, c'est un peu l'idée. On pourrait être stocké sur les étagères. Là, il y a beaucoup de cartons aussi qui, je pense, beaucoup sont vides. Donc, on a dit avec Anthony qu'on allait beaucoup en jeter. Ça, c'est le couffin de Lily Rose quand elle était petite. Donc, non. Là, je vous le montre pas trop parce qu'il y a une zone de cadeaux. Il y a poussette aussi, on a 2 poussettes. Donc, je vais demander à Anthony d'acheter des crochets qu'on puisse mettre. Et vous savez, où on peut pendre comme les vélos. Mais du coup, je mettrai les poussettes. Je pense que du coup ça tiendra un petit peu moins de place. Et là je vais acheter je pense de vraies poubelles pour pouvoir, vous savez comme les poubelles de tri, mais pour en avoir 3 dans le garage en fait. Une de plastique, une de verre et une de carton. Voilà, tout simplement parce que pour le moment j'utilise des gros sacs comme celui-ci qui est déjà bien plein. Mais ça fait pas propre je trouve, enfin ça m'énerve, voilà. Le garage on s'en fiche, on n'y passe pas notre vie, mais j'aime bien quand moi tout est carré. Et en ce moment c'est juste pas possible. Voilà, en plus avec le salon qui va arriver, autant vous dire que niveau stock de carton, on va être servi quoi. Coucou, on est sortis. Comme Eden a décidé de ne pas faire de sieste, tu veux dire coucou Eden? On va se promener un petit peu, peut-être manger une crêpe, parce qu'en cette saison c'est plus des glaces mais des crêpes. Ou gaufres ou autre, on sait pas. On va aller à un endroit où il y a un petit air de jeu et où on peut boire un verre en terrasse, c'est un petit peu l'idée. C'est ouvert le dimanche, parce que chez nous c'est... On est un petit peu dans un petit coin perdu comme on dit, donc du coup c'est pas forcément... Mais je pense que là où on va ça va être ouvert en cas. Donc sortie en famille. Ah, toute la petite famille est installée. C'est parti, on y va. Donc c'est ça la structure de jeu, je sais pas, je vois rien du tout. Là, voilà, avec le soleil. Hop. Et si, ça a l'air d'être ouvert, regarde, il y en a qui sont en terrasse mon cœur. Quelques-uns. Ouais mais faut qu'il y ait un truc ouvert. Ah bah oui, c'est l'idée. Pataterie qui veut conserver en terrasse. Conserver en terrasse. Oui, ça sera quoi? Bon, une patate, une patate. Bah, une patate. Mais non, je suis sûre qu'il y a des crêpes et des choses comme ça aussi. On va se caler pas loin de là où il y a les jeux, regarde. J'ai pas vu qu'ils avaient installé ça, je pense qu'ils ont rajouté la grosse structure il y a pas longtemps. Ah ouais? T'as vu, Eden il est sage, il tient la poussette. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas fermé. Eden, lève les mains d'abord. Lève tes mains. Tu y arrives? Je suis là, Eden. Ah, regarde, t'as une copine qui t'attend en haut. Vas-y, pose les pieds comme il faut. Oui. Attention, jeune fille, parce qu'il n'a pas l'habitude. Vas-y. Hop. Vas-y, tu te débrouilles comme un chef, dis. Ah, vas-y, les pieds. Hein? Mais et toi, tiens-toi. Attention. Oui? Ah, vas-y, Eden. Pour la première descente, je l'ai un petit peu aidé. Il osait pas trop, mais là, je pense que maintenant, ça va y aller, quoi. Mais il m'a étonné, il monte super bien. Ça, il doit y avoir un truc du style à l'école. Parce que j'ai même pas eu besoin de l'aider. D'habitude, il est un peu feignant sur ça, du genre, oh non, monte-moi. La petite fille, elle l'aide, elle lui dit, n'aie pas peur, Eden, n'aie pas peur. Super sympa, cette structure de jeu, franchement. Bon, je vois... Il y a une petite fille qui l'aide. Mais là, je pense qu'après, il y a moyen qu'on l'amène ici. Hein. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Il est encore un petit peu juste, mais il se débrouille. Notre mémé, on l'a mis là, on l'a mis dos au soleil. Il y a papa assistant. Il arrive. Ah, il arrive les pieds en premier cette fois. Mais tu t'améliores, hein? Ouais. Allez, c'est reparti. Je suis la copine. Bon, on se retrouve, on est rentré depuis... 3 quarts d'heure, les enfants ont goûté, ils sont à la sieste, oui, c'est bizarre, surtout pour Eden, normalement c'est une heure où il est levé, mais comme il n'a pas fait de sieste de l'après-midi et qu'il s'est bien dépensé au parc, du coup on est rentré, on l'a mis à la sieste. Donc du coup je vais en profiter que les deux soient posés pour moi, aller me poser dans un bain, parce que c'est ce qui fait du bien aussi aux crises d'urticaire. J'ai pas de crise d'urticaire mais je sens que j'ai encore les mains assez sensibles.
Donc du coup, je voulais me poser et tout, puis je sais pas, j'ai froid. Je pense que c'est la fatigue cumulée de ces plusieurs journées de crise, parce que ça vous épuise quand même. Que le corps comme ça, il se batte contre quelque chose. Donc du coup, je vais aller me mettre dans un bain pour me poser. Je pense là, je vais profiter d'un petit temps calme. Posé en couverture avec mon lit devant la télé, on vient de se mettre un petit Disney. Faites pas chaud. D'ailleurs, t'as regardé pour le chauffage, mon cœur? C'est moi, je pense que c'est la fatigue que je suis froid, mais... Il fait bon là. Tu vois qu'il fait bon, toi, voir, c'est moi. On est posé tranquillement, tous les deux. Emily fait encore dodo. C'est 5h30, je crois. Je dors en pyjama, je me suis pas réveillée après presque 6h même. C'est quoi, mon cœur? Regarde. C'est quoi? Le foot. C'est les poissons? C'est Nemo, les poissons. Dani aime beaucoup les poissons. Ah. C'est mon commentateur préféré de dessin animé, Eden. Oh là là, oh non. Il fait quand il y a des trucs tristes, quoi. Oh, il a bouffé. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Ouais, en fait, quand il y a des trucs tristes, j'ai mis Dragon tout à l'heure. Dragon, ça l'a pas perturbé, non. Non, mais il était mort de rire quand le gros dragon il défonçait tout le monde. Il est sadique aussi. C'est le mix des deux. Nous, on aime bien Nemo. Coucou les amis. On se retrouve. On va passer à table. Je vais récupérer quelque chose dans la chambre d'Eden avant que Lily et Eden aillent se coucher ce soir. On est déjà en fin d'après-midi. Je ne sais plus où je l'ai mis par contre ça. Je pense que c'est pas très loin. Je vous pose là sur les habits d'Eden. Vous êtes bien? En fait, je vais prendre l'appareil qui est diffuseur. Voilà. Diffuseur d'huile essentielle, etc. Pour pouvoir mettre, vous savez, j'ai des huiles essentielles spéciales pour Eden. Pour quand il est pris, comme Lily Rose est bien prise, mais que c'est pas le nez qui coule, c'est vraiment au niveau de la gorge. Je vais le diffuser là dans sa chambre bien avant de la coucher pour que ça embaume sa chambre et que je puisse tout simplement l'aider au niveau respiratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh bah faut juste que je regarde si j'ai toujours bien les huiles spéciales bébé. Hop, j'ai ça. J'ai toujours qui est juste génial les filles si vous avez. C'est un baume respiratoire, donc respire bébé. C'est juste génial et Eden va servir pour Lily. J'ai une crème, j'ai du sérum fille ici. Je vais chercher mes petites huiles. Là! Qu'est-ce que tu nous fais, Lily Rose? Elle se redresse énormément et avec les fesses, elle commence à chercher à redresser. Je pense qu'elle commence tout doucement à chercher le quatre pattes. Elle a un mini chouette. Ça t'intéresse le chat? Hein, Lily? Lily Rose? Il n'y a plus de maman, il n'y a plus que le chat. Ça y est, ça ne fait plus d'effort. Le chat a pris toute l'attention. Je suis jalouse. Ça pousse. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? T'as une bourde, je sais pas quoi. Hop. Avec tes dents. Alors on se demande quelle dent pousse, on ne sait pas. Mystère et boule de gomme. Quand je mets les doigts dedans, il n'y a rien qui croque en plus que les deux dents du bas. Puis plus les dents vont pousser, moins je vais mettre les doigts dedans. Hein. Ça devient un vrai petit requin, ces bébés. Hein? Ça mord. Ça mord après. Hein, Lily Rose? Après tu mords. Que dalle, je te snob. Voilà. On passe à la dernière à se coucher. Dan est en train de se brosser les dents avec papa. Mademoiselle, il vient manger de la bave. Il vient de finir son biberon. Hop. Et nous, on monte tranquillement. Oh, qui c'est qu'il y a là-bas? Merci. C'est Eden? Et papa, coucou, tu t'es bien brossé les dents? Oui, c'est très bien. Moi, je vais coucher ma demoiselle. Ma demoiselle. Hop, et on va pouvoir arrêter le diffuseur d'huile bébé. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Je ne saurais pas vous dire quelle odeur ça sent, mais ça sent bon. Le petit diffuseur, on va mettre le petit baume. Le petit baume respiratoire. Hop, j'ai mis aussi son petit plan incliné sous le lit, spécial bébé, que j'avais pour Eden dans son lit de bébé. Comme ça, au moins, elle a tout ce qu'il faut pour être bien, pour faire dodo. C'est ronfler comme un sonneur. Ah, je l'aime bien celle-ci, il l'aime bien Eden. Hop, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Oh.